Alors, Daryl, nous allons continuer l'émission cette fois-ci avec... Nous allons poursuivre avec notre naturothérapeute, n'est-ce pas? Voilà. Que ta nourriture... Que ta nourriture soit ton médicament. Et que ton médicament soit ta nourriture. Voilà. En fait, on peut dire que c'est une suite logique même de ce thème. Hein. Oui, bien sûr. C'est une suite logique du thème, mais c'est aussi à la demande de nombreux télématinaux. Voilà, ce sont des astuces quand même à suivre et à respecter, puisque vous savez très bien que depuis un certain moment donné, il y a pas mal de pathologies, il y a pas mal de petits bobos liés à notre alimentation. Et j'aime bien parce que c'est un peu ce que nos ancêtres vivaient avant. Voilà, je me dis qu'il n'y avait pas tout ça et c'est juste aller cueillir des feuilles, des fruits, voilà, on mange, mais aussi on se soigne avec. Voilà. Donc, heureusement que nous avons la lumière avec nous. Notre professeur. Bien habillé, toujours en combinaison. Ah ouais, l'entrée, c'est incroyable, voilà. Et quand on voit comment il brille, on se rend compte réellement que ce qu'il dit, il le pratique et ça lui réussit. Et effectivement, voilà. Et puis il faut dire que le teint, quand tu vois le teint, même tu sais, tout ce que tu manges, ça c'est l'alimentation, c'est dans l'alimentation. C'est pas cosmétique. Absolument. Voilà. Landry, comment ça va? Ça va super bien. Je dis Landry parce que nous sommes des frères. Hein. Oui, bien sûr, Cheikh. Ça va super bien. Ouais. Santé, c'est bon. Moral, c'est bon. Oui. On rend grâce à l'Éternel. Ça va super bien. Merci. Et vous-même? Ouais, ça va très bien. Très bien. Ça va très bien. Puisque à l'issue de cet entretien, nous allons encore repartir avec pas mal d'astuces pour notre bien-être. Daryl, rappelons également qu'il est conférencier, il est formateur, il est coach, s'il te plaît, à succès. Il est le directeur général du cabinet Lumière. Encore merci une fois de plus de répondre à l'invitation des télématinaux, pas de la télévision du Burkina. Voilà. Alors Daryl? Oui, vas-y. Voilà. Alors, un mot d'abord sur la digestion, puisque on parle toujours de nourriture, on parle toujours de cette symbiose entre la nourriture et l'organisme. Qu'est-ce que c'est que la digestion? Merci, Cheikh. Oui. La digestion, il faut se dire que c'est une des bases fondamentales de notre santé. D'accord. Plus vous avez une bonne digestion, plus vous vous portez bien. Ça choque souvent certaines personnes qui ne sont pas dans cette approche, mais le système digestif, on l'appelle encore le deuxième cerveau. D'accord. On l'appelle encore le système MALT. Ouais. C'est le système immunitaire. Plus là-bas vous vous portez bien, plus la santé avec grand S au départ. Ah ouais. Voilà. Et au passage, il faut signaler que plus de 70% de nos pathologies prennent leur point de départ à partir de la constipation. Oui, c'est vrai. Voilà, qui est due à une mauvaise combinaison alimentaire ou des mauvaises combinaisons alimentaires répétées et créant des problèmes de digestion. Donc la digestion est fondamentale, est capitale dans notre santé. Une bonne digestion, une bonne santé. On voit très souvent qu'on a même à faire... on fait recours souvent à des tisanes ou à des fruits par-ci par-là, juste pour faciliter la digestion. C'est quand il y a des mauvaises combinaisons alimentaires qu'on fait recours à cela. Sinon, naturellement, il ne devrait pas y avoir de problème. Si on faisait les bonnes combinaisons, il n'y aurait pas de problème de digestion, on n'aura pas de problème de santé. Aussi simple que cela. En tout cas, merci Dave d'avoir posé cette question. Ça vient planter le décor. On comprend un peu ce que c'est que la digestion maintenant. Mais quelles sont les différentes étapes de cette digestion-là? Oui, la digestion commence à partir de la bouche. À partir de l'assimilation. Dès que vous mettez l'aliment dans votre bouche, la digestion a commencé. On appelle ça l'anabolisme. C'est la digestion a déjà commencé. Absolument. Après l'anabolisme, nous avons l'étape de la transformation. On appelle ça le
métabolisme. Après l'étape de la transformation, nous avons enfin la troisième étape qui est l'expulsion. Ouais. On appelle ça le catabolisme. Donc, de l'anabolisme au catabolisme, toutes les étapes sont très importantes dans la digestion. Ouais. Ouais. Toutes les étapes sont il faut être très regardant sur toutes les étapes. C'est pas pour rien, nos grands-parents disaient que on ne parle pas en mangeant. Oui. La nourriture est sacrée. Ils avaient déjà compris quelque chose. Il faut bien mâcher la nourriture. La digestion a déjà commencé. Oui, c'est ça. Oui, On prépare déjà à partir de la bouche. Même au niveau des centres médicaux, on vous conseille toujours de bien mâcher la nourriture. C'est très important. Très, très important. À partir de la bouche. Ouais, voilà. Déjà. Voilà. Déjà, et il y a un certain nombre de... on l'a abordé à l'émission surpassée, un certain nombre d'aliments qui prennent le départ de la digestion à partir de la bouche. Il y a d'autres, c'est à partir de l'estomac. Absolument. Donc, d'où encore je reviens sur les bonnes combinaisons. Prenez un aliment qui prend son départ de digestion à partir de la bouche, combiné avec un autre aliment qui prend comme départ de digestion l'estomac, ça va poser un problème. Ça va coincer parce que l'organisme n'est pas préparé à cela. Il y aura un problème. Il y a une équation que l'organisme ne peut pas résoudre. Je pense qu'à la fin de notre entretien, nous allons encore revenir sur ces combinaisons-là. Oui, bien sûr. Si le temps nous permet, il n'y a pas de problème. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi j'ai dit à la fin carrément. D'accord. Mais est-ce que ce qu'on a l'habitude de faire, entrée, plat de résistance, dessert, est-ce que ça c'est une bonne pratique? C'est une culture, ce sont des habitudes, même malheureusement dans notre approche de bromatothérapie, c'est pas toujours une bonne approche parce que très souvent on prend des fruits et on met sur des repas cuits comme dessert. Ça pose problème. Alors qu'on a l'impression que c'est ça les combinaisons. Nous allons revenir là-dessus. C'est très important. Parce que nous pensons que c'est quand on est assez aisé qu'on peut se permettre, en tout cas, ce bonheur, sinon créer nos différentes maladies à travers notre connaissance des bonnes combinaisons. Alors, l'alimentation peut soigner quel type de maladie? Je vais te surprendre. Toutes les maladies. Toutes les maladies. Quand vous avez dit chèque, tout de suite, je suis resté... Toutes les maladies, sauf les maladies dites telles que la drépanocytose, qui sont des maladies génétiques. Voilà, là, l'alimentation peut reculer les limites des crises, les épisodes des crises. Mais toutes les autres maladies là, manger peut soigner. Et aussi les MST. Oui, les MST, bon, entre guillemets, parce que là également, il y a un certain type d'alimentation qui peut aider. Il y a des aliments qui sont des antibiotiques très puissants, naturellement très puissants. Il y a des aliments qui sont antiparasitaires, très puissants antiparasitaires, naturellement. Il y en a. Mon peuple périt par manque de connaissances. Donc, alors, là, ça nous étonne beaucoup. Hein. Ça dit que l'alimentation peut tout soigner. Oui, absolument. Absolument. Et si on est malade, on sait quoi manger pour soigner quoi. Déjà, à partir de l'alimentation, 45 à 50% de votre problème est déjà résolu. C'est ça. On peut accompagner par des tisanes, d'autres techniques naturothérapie pour accompagner le traitement, pour que ce soit accéléré, pour que le processus de guérison soit accéléré. Sinon, à long terme, si vous changez l'alimentation, il y a beaucoup de problèmes qui seront résolus. Certaines personnes pensaient seulement aux maladies comme le diabète, les ulcères, où on parle vraiment de régime diabétique ou de contrôler
son alimentation, je pense que... Mais toutes les maladies, l'alimentation peut soigner toutes les maladies d'arrêt. Et oui, toutes les maladies. Et moi, Fort heureusement. Fort heureusement. Et moi, je veux revenir un peu sur une des maladies, l'hypertension artérielle. Voilà. Quelle alimentation pour ceux qui souffrent de cette maladie? Malheureusement, les nombres ont explosé de façon extraordinaire ces derniers temps d'hypertension à tout âge. Bien sûr. Des enfants même de 14-15 ans qui sont hypertendus. Malheureusement. Chose qu'on ne voyait pas avant. C'est dû à quoi? Ce sont des maladies de notre civilisation. C'est dû à ce que nous mangeons. Les schémas alimentaires ont changé. On dit communément que c'est le sel. Pas seulement. Pas seulement le sel. C'est ce que non. Je reviens sur les mauvaises combinaisons. Encore et toujours. Acidité du sang, impureté du sang. C'est sûr. Et bien, Dave, je pense que ce que tu as dit, tu as raison. On va revenir sur les combinaisons, bien sûr. Et là, vous voyez, pour quelqu'un qui a l'hypertension, d'aucuns disent à tort que c'est incurable. C'est vrai. C'est une maladie chronique. Mais dans notre approche, nous n'avons pas la même vision que ceux qui disent que c'est une maladie chronique qu'il faut traiter toute la vie. Ça se guérit. Pour peu qu'on rentre dans la bonne démarche. Si on rentre dans la bonne démarche, pour un hypertendu, son petit déjeuner. On commence par le petit déjeuner. Je reviens aux fruits encore. Les fruits mûrs, variés, à volonté et au choix. Les fruits sont des aliments, médicaments, aliments qui soignent. Mais ce sont des aliments, au passage également, ce sont des aliments célibataires. Ça ne se prend pas sur un repas cuit. Au moins ça 2 à 3 heures avant le repas ou 4 heures après le repas cuit. Pour éviter, parce que les fruits se digèrent au niveau de l'intestin grêle. Et si vous le prenez, vous mettez sur un repas cuit, il y aura le processus de putréfaction. Ça va se pourrir. Et quand ça va se pourrir, ça va conduire à ce qu'on appelle quoi? Acidité du sang. Ça va conduire à ce qu'on appelle quoi? Colopathie. Ça va conduire à ce qu'on appelle quoi? Constipation, qui est le point de départ de plus de 75% de nos maladies. Et le ballonnement? Le ballonnement, des remontées gastriques. Vous voyez autant de choses. Quand on parle de colopathie, par exemple, aujourd'hui, il y a plus de 95% de la population qui souffre de cette pathologie. C'est incroyable. C'est dû aux combinaisons. Mauvaise combinaison alimentaire. Dessert, ça ne dessert rien. Et également pour les repas de midi et les repas du soir, le dîner, en tête des repas, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle des aliments biogéniques. Voilà, des légumes, une bonne assiette de légumes. On dit quoi? La vie procède de la vie. Mangez des aliments vivants et vous serez vivant. Mangez des aliments morts et vous serez proche de la mort. Vous rapprochez de la mort. Voilà, faites une bonne assiette de légumes. Ça sera quoi? Peut-être concombre, tomates, oignons, il y en a tellement. Vous faites une assiette découpée dans une assiette. À cela, vous ajoutez une bonne huile végétale. Une bonne huile végétale, ça peut être quoi? Du colza, du balanites, ça peut être tournesol, ça peut être sésame, ça peut être coco, ça peut être olive. Et vous mettez cela, à cela, si vous aviez le sel de la mer morte, c'est encore intéressant. Vous mettez juste quelques pincées de sel de la mer morte avec un morceau de citron mûr. À moitié de citron mûr, à défaut de citron, le citron c'est un puissant aliment, médicament, aliment qui soigne. À défaut de citron, parce que c'est un fruit saisonnier, il y a des moments où on n'en trouve pas. Mettez du vinaigre de cidre, mais pas d'aromate. Pas de mayonnaise, pas de moutarde. Voilà, voilà, c'est cela. Vous brassez cela.
vous mangez. Ce qui est doux, c'est ça qui te Voilà. tue. C'est ça justement, vous mangez cela avant de manger votre repas de midi. Ouais. Et vous mangez cela le soir avant de manger votre repas du soir. Vous faites ça une semaine sur deux. Une semaine sur deux, ça veut dire quoi? La deuxième semaine, qu'est-ce que vous allez prendre? Vous faites un jus de légumes, qui est encore un médicament puissant, un médicament puissant. Les légumes dont je parle, tomates, concombres, oignons, betteraves. Vous faites piler cela. Si vous avez un mixeur, vous mixez. Un mixeur facilement. Vous mettez deux verres d'eau, d'eau de bonne qualité bien sûr. Vous pressez. Vous prenez un verre de ce jus-là à midi, avant votre repas de midi. Et vous prenez un verre le soir, avant votre repas du soir. Moi, je vois ça souvent c'est pour ceux qui veulent perdre du poids. Les faux kilos. Nous, on appelle ça les faux kilos. Qui veulent se débarrasser des faux kilos. Oui, c'est vrai, il y a une possibilité, mais il y a un certain nombre de... à cela, on ajoute des tisanes pour accélérer le processus. Voilà. Donc, pour un hypertendu, s'il commence déjà, il rentre dans cette démarche d'alimentation, déjà il commence à résoudre son problème. Il reste là dans 2-3 mois, il va sentir l'amélioration de sa santé. C'est magique. Voilà, c'est extraordinaire, manger soigné. Il faut Manger boire aussi assez d'eau. Hein. Ah oui. Ça, c'est vraiment conseillé. Ah oui. Ce n'est plus un secret pour personne. Oui, il faut boire. On ne boit pas quand on a soif seulement. Malheureusement, surtout avec les personnes du troisième âge, ils ne boivent pas suffisamment. C'est quand ils ont soif seulement qu'ils boivent. Alors que nous devons, dans l'approche bromatothérapie, nous devons boire 40 millilitres d'eau par kilogramme par jour. Donc, vous multipliez par votre poids et vous verrez la quantité d'eau que vous devrez boire par jour pour rester en bonne santé. Absolument. Donc, moi, je dois boire plus d'eau que des... Bon, Ça peut arriver. Alors, en vous écoutant, moi, j'ai dit déjà qu'on a été victime quelque part de mauvais conseillers. Parce que depuis, on est né trouver déjà cette habitude de manger et de mettre les fruits sur ce qui est chaud. Depuis, on parle d'entrée, de plat de résistance, de dessert. Et juste 5 minutes après le repas, voilà, on a été quand même quelque part victime. Oui. Mais je ne pense pas que ceux qui ont apporté ces approches-là étaient animés d'une mauvaise volonté, d'une mauvaise foi. Non, pas du tout. Eux-mêmes, ils pas ne du savaient tout. pas. Ils ne savaient pas, oui. C'est On le dit. l'ignorance. Oui, Et on dit, oui. mon peuple périt par manque de connaissances. Connaissance. Eux-mêmes, ils ne savaient Oui, pas. oui. Est-ce C'est vrai. que savaient aussi pas. c'est pas nous aussi qui ne savons pas ce que c'est que vraiment une bonne entrée et un dessert, un bon dessert. Peut-être que nous ne savons pas ce que... Peut-être que parce que pour nous, quoi, l'entrée c'est une salade, voilà, des légumes. L'entrée, tu mets ton plat de riz copieusement avec ton poulet et voilà le dessert, un bon gâteau, voilà, à la crème ou bien Je comprends pourquoi tu dois consommer l'eau plus que moi. Peut-être que c'est nous qui n'avions pas compris, voilà, on n'a pas bien situé par exemple le dessert. Peut-être que c'est pas ça le dessert. Bon, le dessert, tel que on a coutume de voir, ça n'a pas sa raison d'être, ça ne sert absolument pas. Okay. Si vous respectez les bonnes combinaisons alimentaires, vous n'avez pas besoin de prendre des fruits sur des repas cuits. Au risque de vous faire de vous créer d'autres problèmes. Absolument. Après le repas, vous pouvez prendre une tisane. Juste une tisane. Peut-être que c'est ça. Super bien pour la santé. Sinon, vous allez rendre visite à un gastro rapidement. Ah oui, ah oui, ah oui. Moi, je fais un coucou à une grande gastro, hein, voilà, docteur Sia, voilà, Lydie, docteur Sia Lydie.
une très grande dame, voilà, qui est d'ailleurs passée à l'une de nos émissions phares ici, Femmes de valeur. Alors, nous allons maintenant nous appesantir sur ces bonnes combinaisons. Et ces combinaisons aussi à éviter. Oui, je suis tout oui. Oui, avant d'aborder cela, permettez de donner juste quelques astuces de santé pour les hypertendus. D'accord. Ceux qui sont hypertendus, on peut déjà... il faut les aider parce que beaucoup en souffrent énormément. Absolument, bien sûr. Beaucoup en souffrent énormément. Prenons un alicament, un aliment médicament qui est très puissant. L'ail. L'ail est un alicament puissant et historiquement c'était déjà utilisé par nos ancêtres depuis l'Antiquité pour un certain nombre de soins parce que l'ail est un puissant antibiotique. L'ail est un puissant antiparasitaire. L'ail a une très bonne action sur la circulation sanguine, purifie le sang. Ce qui est très intéressant pour les hypertendus. Bien sûr. Prenons juste un bidon d'1 litre d'eau pure, d'eau de très bonne qualité. Vous écrasez juste 2 morceaux de l'ail et vous mettez dedans, vous enfermez. Toute la journée là, chaque 3 heures, vous buvez un verre pour un hypertendu. Déjà, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de purifier les impurités qui sont au niveau des parois de vos artères là. Vous êtes déjà en train de purifier vos parois et l'hypertension, c'est une prise en charge déjà que vous êtes en train de faire. Absolument. Et à cela, pour votre repas de midi ou votre repas du soir, prenez juste un petit bocal, vous écrasez du lait, vous mettez dedans et vous cherchez une huile végétale. Les huiles végétales dont je disais tantôt, vous mettez l'huile végétale, vous brassez et vous déposez pendant au moins 3 heures de temps. À midi, avant de manger votre repas, que ce soit du riz, que ce soit du thon, quel que soit ce que vous voulez manger comme repas, vous enlevez juste l'ail et vous mettez dessus, vous brassez et puis vous alimentez. Vous êtes en train de purifier vos artères. Et très souvent, sont les odeurs, l'odeur du l'ail qui fait peur, mais ça aussi c'est simple, hein, cherchez juste un morceau de persil, un morceau de persil, vous mangez, vous luttez déjà contre les odeurs, l'odeur de l'ail. D'accord. Ça me rappelle ma maman qui aime manger ça. C'est incroyable, c'est incroyable ce monsieur. Il est incroyable ce monsieur. Merci beaucoup. Que ta nourriture soit ton médicament. Et que ton médicament soit ta nourriture. Voilà, merci Dari. Nous allons revenir en tout cas sur ces mauvaises combinaisons, mais aussi sur les bonnes combinaisons. Et prochainement, dans 2 semaines, pour retrouver notre équipe, revenir avec des astuces et des aliments pour le diabète. Ça m'intéresse. Ça t'intéresse. Voilà. Ça marche. Là, tu viens de soigner ma maman. Ça marche. Maintenant, voilà. C'est autour de qui? Ça monte sourd. Merci beaucoup, Landry. Il faut rappeler que nous étions d'Aril avec M. Landry Ouedraogo. Il est naturothérapeute, il est conférencier, il est formateur, il est coach à succès. S'il te plaît, il est directeur général du cabinet Lumière. Voilà. Et si vous voulez également rentrer en contact avec ce grand monsieur, il faut passer par la production de l'émission Fofo, qui va jouer ce pont-là entre vous et ce grand monsieur. Et allez voir à l'entrée, c'est vivre plus de 100 ans. Voilà.